Et j'accueille pour cette première partie d'Ethic et Smart Rosane Belliard. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice conseil transport chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Alors, on va poser ensemble la question centrale de l'émission consacrée donc au marketing éthique. On vit tous une double transformation, à la fois numérique, digitale et environnementale. Pourquoi le marketing éthique, c'est au cœur de cette transformation, de cette double transformation? Alors effectivement, on voit bien que clairement les attentes des consommateurs ont changé. On le voit par exemple à travers les notes, les scores, les indices qui fleurissent tous les jours. Tous notés en quelque sorte, quoi. Notés et scorés, même, je dirais même Yuka, les éco-scores, j'ai vu maintenant les indices de réparabilité. Bref, on voit bien que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l'éthique de ce qu'ils consomment. Quand on les interroge, ils sont presque 7 sur 10 à déclarer vouloir savoir d'où proviennent ce qu'ils consomment. En fait, on voit que maintenant, ce que les consommateurs consomment, ce sont davantage des promesses plus que des produits. C'est-à-dire que l'entreprise ne construit plus uniquement, ne vend plus uniquement des produits, mais elle vend vraiment une promesse. Et donc, on est passé du produit à la promesse, et ça a forcément des conséquences pour le marketing. Ça oblige le marketing à se réinventer, c'est ça? Alors, complètement. Alors, qui dit promesse, dit bien sûr confiance. Il faut que la promesse se traduise dans les faits. Il faut que pour que les consommateurs adhèrent, il faut qu'ils soient vraiment engagés dans la marque. Il faut qu'il y ait des preuves de confiance tout au long de la vie du produit. Donc, concrètement, tout au long de la chaîne de valeur. Donc concrètement, la direction marketing, la fonction marketing a changé. Dorénavant, la fonction marketing est vraiment le dépositaire, le garant de cette promesse et de la confiance qui va avec. C'est lui qui est le chef d'orchestre de l'écosystème interne et externe de toute la chaîne de valeur qui délivre cette promesse client. Alors c'est intéressant parce que dans cette émission, on s'appuie toujours sur deux piliers, à la fois la théorie, la réflexion autour de cette transformation digitale, numérique, environnementale, et des exemples concrets. Il y a un bon exemple, c'est celui de Ouigo. Pourquoi c'est un bon exemple? Alors effectivement, Ouigo, c'est une marque que je connais bien. Alors concrètement, Ouigo a été construit, enfin l'offre Ouigo, et notamment la dernière offre, le nouveau-né de Ouigo, qui est Ouigo Train Classique, a été construite à partir de l'écoute client. Ils sont partis des irritants clients. Donc les irritants, ce sont d'une part le prix élevé, d'autre part la nécessité d'anticiper pour avoir un prix bas, et puis également le fait de devoir passer par des grandes gares, par des grandes villes ou par Paris. Donc à partir de cette écoute client et de ces irritants, le marketing a vraiment drivé l'ensemble de la chaîne de valeur. Depuis le prix, en proposant des prix qui n'augmentent pas, des prix flat, en passant par les dessertes, et aussi en repensant tout le modèle économique pour baisser les coûts. Et notamment, ce qui est particulièrement intéressant d'ailleurs par rapport à notre sujet, en travaillant sur la prolongation de la durée de vie des matériels. Donc ils vont réutiliser, dans le cas des Ouigo Train Classique, des voitures corail qui sinon n'auraient plus été utilisées. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir baisser les coûts. Et même d'ailleurs sur la relation client, pour vraiment montrer que c'est vraiment fait partout, sur la relation client, Ouigo a mis en place un système où il rembourse proactivement les clients quand ils sont en retard. Donc pour lever l'irritant de la démarche administrative pour avoir un remboursement. Puisqu'on parle justement de relations clients ou d'expérience client, je voudrais qu'on dise un mot de l'utilisation des données, parce que on est au centre de l'éthique avec la question des données. On est plutôt mieux protégé en Europe et en France qu'ailleurs, mais quelle place il faut lui donner? Alors, sur l'utilisation des données, il y a tout le sujet RGPD, mais moi j'ai tendance à penser que maintenant c'est un peu sujet derrière nous, qui est plutôt derrière nous. En revanche, l'utilisation des données par rapport à la question de l'expérience client, elle est centrale plutôt pour moi dans l'utilisation de l'écoute des retours clients. Donc non seulement retour des enquêtes de satisfaction, des retours clients que toutes les entreprises font de plus en plus souvent, en regardant aussi les décrochages dans le parcours client, et c'est vraiment en travaillant sur
les motifs d'insatisfaction que l'on peut garantir, et notamment les moments où l'engagement client décroche, que l'on peut vraiment garantir cet engagement et cette confiance sur toute la chaîne, sur toute l'expérience client de bout en bout. Alors restez avec nous parce qu'on va évidemment développer ces notions que vous avez posées avec les enjeux de ce débat des tickets smart. Tout de suite, le débat avec deux exemples d'entreprises, Keolis et Apital.